Bonjour et bienvenue dans le podcast Persévérance, le podcast qui vous parle de la vie, du comportement, du cerveau, du pourquoi et du comment. Chaque semaine, je suis là pour vous donner les bonnes clés pour avoir la vie que vous méritez. Car je suis persuadée que chacun de nous a une lumière en fond de lui, il suffit juste de la découvrir. Et parfois, je reçois aussi des invités inspirants qui vous illuminent encore votre vie. Tout ça pour élever la conscience, vous motiver et vous donner toujours une dose de persévérance. Bienvenue à mon podcast Persévérance. Notre cerveau confond souvent savoir et compétence. Juste parce qu'on comprend un concept, on croit qu'on sait le faire. Ce n'est pas parce que je lis des livres de productivité que je deviens systématiquement productive. Hello à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai hâte de vous retrouver pour parler de ce sujet qui touche tout le monde et surtout actuellement, là où l'information est non seulement gratuite, mais elle est en grosse quantité un petit peu partout. Dans notre société moderne, l'accès à l'information est plus facile que jamais. Nous accumulons des connaissances, assistons à des formations, lisons des livres, regardons des vidéos intéressantes sur les réseaux sociaux. L'information est souvent, évidemment, gratuite. Tout nous mène à comprendre un peu mieux certains domaines. Je souligne un peu mieux avec réticence, évidemment. Et on va acquérir des informations, mais souvent, le passage de la théorie à la pratique reste un vrai défi pour nous. Ce phénomène, connu sous le nom d'écart entre l'intention et l'action, il touche de nombreuses personnes indépendamment de leur genre ou de leur milieu. Que tu sois femme ou homme, ou que tu sois en Orient, en Occident, bref, peu importe où que tu sois dans ce monde, on est tous pareils, on vit tous la même chose. Ce phénomène touche un peu tout le monde. On parle tous, on veut tous changer, on veut tous améliorer notre santé mentale, notre santé physique, changer de boulot, devenir meilleur dans son domaine, apaiser les tensions dans nos relations, mais ça reste où tout ça? Ça reste dans notre tête, dans l'air, dans tout simplement l'imaginaire. Pourquoi cet écart? Pourquoi on a créé et on n'arrête pas de créer cet écart entre l'intention, la volonté et puis le passage à l'action? Si vous remarquez bien évidemment, ce sujet, il relie un petit peu le sujet que j'ai abordé la semaine passée concernant la solitude et l'hyperconnexion, d'accord, à Internet, à l'intelligence artificielle, mais le sentiment d'être seul et d'être écarté du monde et de ne pas faire partie d'un groupe, d'une communauté en tout cas. Donc être connecté et se renseigner sur tout ne veut pas dire systématiquement qu'on est en train d'avancer dans notre vie. Pourquoi cet écart? Je commence tout d'abord par le cerveau. Évidemment, ce qui m'intéresse évidemment le plus ici. Tu sais, il y a une loi qu'on appelle la loi du moindre effort. Notre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie, d'accord? Il est comme ça, il préfère rester dans ses habitudes plutôt que d'initier un changement, installer une nouvelle habitude, car cela demande de l'énergie cognitive et émotionnelle évidemment. Ça demande d'aller plus loin émotionnellement, de se surpasser parfois, de comprendre notre mécanisme, de son pourquoi, de ce qui nous a amené à être comme ça aujourd'hui. Donc aller parfois à l'enfance et ressentir les mêmes émotions de notre enfance. Notre cerveau, pour nous protéger, il préfère éviter tout cela et garder le même rythme. Le moindre effort me protège et me préserve, tout simplement, c'est comme ça. La résistance au changement, je le vis presque tout le temps avec mes coachés. À un moment précis, il y a une certaine résistance qui est là, je la détecte, rarement j'en parle, je parle plutôt généralement à la fin de l'accompagnement, mais je parle seulement quand le coaché ne comprend pas encore ce qu'il vit, donc il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à passer à l'étape qu'il a toujours voulu et qu'il a attiré depuis longtemps dans le travail sur soi, dans le travail sur lui-même. Donc la résistance au changement, elle existe évidemment, et il existe, honnêtement j'ai envie de te dire, elle existe à des taux. Donc chacun il a un certain taux de résistance au changement. L'être humain est naturellement réticent au changement, c'est comme ça. C'est normal parce que changer c'est inconfortable et ça demande une réorganisation mentale,
Ça demande de réfléchir différemment, donc changer, c'est aller au-delà de nos limites. Et pourquoi le faire si cela demanderait de changer beaucoup de détails dans notre comportement, notre quotidien, nos relations, et puis assumer les conséquences par la suite. Je n'ai pas envie de faire tout ça. J'ai pas envie de m'infliger tout ça. Donc, je résiste. On a la peur de l'échec, évidemment, parce qu'on a peur de ce qu'on va dire sur nous. On a peur de ce que moi-même, je vais dire sur moi-même. On a peur pour notre image. On a peur aussi de tomber dans la démotivation parce qu'on échoue. On ne sait pas est-ce qu'on va rebondir ou pas, d'accord ? La peur du succès lui-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite si je réussis ? Si je change, est-ce que je plairai toujours à mon entourage ? Est-ce qu'ils vont toujours m'accepter ? Si je ne saurais pas gérer cette réussite, comment je ferai ? Si je ne la mériterais pas, évidemment c'est un grand sujet, le mérite chez certaines personnes. Il y a aussi évidemment la procrastination, ça aussi c'est un phénomène dont on a déjà parlé, ce qui touche beaucoup de personnes, décaler sans cesse, décaler le sport, décaler les appels, décaler les mails, décaler le projet, décaler le déménagement, etc. Et l'auto-sabotage, qu'est-ce que j'ai vu aussi ça dans mes accompagnements. On a le deuxième point, c'est le manque d'un déclencheur bien clair. Donc, j'ai envie de dire une raison bien claire. Trop d'informations tue l'action, évidemment, parce que on avale les infos, mais on en fait quoi au fait avec ? Mais on en fait quoi ? Quand nous avons trop de possibilités, nous hésitons et reportons évidemment notre décision. Et on revient à ce concept, la paralysie par l'analyse. Beaucoup de personnes hésitent à agir parce qu'elles passent trop de temps à analyser les options disponibles, ce qui finit par bloquer la prise de décision. J'analyse, j'étudie, et tu sais que plus tu analyses, plus tu as envie d'analyser, plus tu comprends autre chose que tu as envie encore de développer. Donc c'est un cercle vicieux qui ne va jamais se terminer. Quand est-ce qu'on passe à l'action ? Ça, on n'y a pas encore réfléchi. Aussi, l'absence de plan concret. Un objectif flou, comme je veux être en forme, je veux quitter ce pays, j'ai envie d'être entrepreneur, ça ne pousse pas à l'action. Alors que si je dis, par exemple, si je parle de sport, je vais courir 20 minutes chaque matin à 7 heures du matin, ou bien dès que je dépose mes enfants à l'école, ou bien chaque jour à 18h30, je cours, ça crée un engagement très très clair. On a vu les points qui nous créent cet écart, donc entre le cerveau qui n'aime pas trop d'efforts, qui résiste au changement, qui nous pousse à la procrastination évidemment et l'autosabotage, le manque de la raison derrière et surtout de la vision bien claire et surtout de l'objectif qui est défini et exprimé avec clarté avec nous-mêmes, donc l'absence de plan concret. On passe à une question, d'ailleurs je t'ai parlé de ça en story sur Instagram, entre femmes et hommes face au passage de l'action. Est-ce que les femmes sont différentes que les hommes à propos de ce point bien précis ? Est-ce qu'elles hésitent plus ou moins ? J'étais tellement curieuse pour comprendre ce point, j'ai regardé un peu Internet, j'ai regardé des statistiques, j'ai vu plein de documents et je me suis basée quand même sur certains que j'ai trouvés vraiment intéressants. Donc, je te recommande maintenant d'observer juste ces chiffres. En connaissance financière, selon une étude de l'autorité des marchés financiers, d'accord, donc l'AMF, en France par exemple, 29% des femmes estiment bien connaître le domaine de la finance, contre 42% des hommes. Parce que les hommes investissent et osent passer à l'action beaucoup plus que les femmes. On va voir les raisons après, mais pour le moment, reste concentré sur juste les chiffres et observe la différence entre la femme et l'homme dans la réflexion, dans le passage à l'action. Là, c'est quand on parle de chiffres, ok ? Donc, on a plus d'hommes qui investissent que de femmes. Quand on parle, par exemple, poste à responsabilité, donc par exemple, un leader, un cadre, le leadership politique et économique, ok ? Quand on parle vraiment là, on est dans la politique et l'économie. Bien que de plus en plus, évidemment, de femmes occupent aujourd'hui des postes politiques et dirigent des grandes entreprises, et on les voit, et on est fiers, évidemment.
Super, mais elles restent sous-représentées dans les positions de pouvoir. Donc ce n'est pas encore gagné. Donc la femme, elle n'ose pas encore passer à cette étape dans laquelle elle peut donner énormément. Même sur la route, le comportement routier, une étude souligne que les hommes, influencés par des stéréotypes évidemment masculins, genre l'homme conduit mieux que la femme, l'homme est plus fort, l'homme est plus courageux. Donc les hommes généralement ils sont plus enclins à adopter des comportements à risque sur la route. Donc ils font la vitesse, etc. Les femmes en revanche sont souvent perçues comme moins compétentes en conduite parce qu'elles n'osent pas. Parce qu'elles vont elles vont moins vite, parce qu'elles font attention, ce qui peut évidemment affecter leur confiance en elles et leur propension à prendre le volant. Et donc concernant le volant, le passage aussi à l'action ici chez la femme est beaucoup moins que l'homme parce que il y a ces stéréotypes, masculins, il y a ces idées, ces croyances limitantes avec lesquelles on grandit évidemment. Maintenant, il y a un point. Et ce point, je n'ai pas fait de recherche dessus parce que je l'ai vu, je le vois, j'arrête pas de l'observer concrètement dans ma vie aujourd'hui avec mes coachés. Et c'est fou comment ce point est vraiment puissant. Beaucoup de mes coachés, lorsque je les interroge sur leurs actions, alors il y a un point en commun entre presque toutes les femmes. Je parle bien des femmes dans ce point, évidemment. Il y a des phrases au fait qui se répètent et souvent, je ne pouvais pas faire ça pour mes enfants. J'ai pas voulu les empêcher d'avoir leur moment, nanana. Je ne suis pas allée à la salle de sport, j'avais en même temps le cours de piano de mon enfant. Je n'ai pas pris le temps de faire ma pause, j'ai emmené ma fille chez le médecin. Le week-end, je n'ai pas vraiment profité, je me suis pas reposée, j'ai visité mes parents, et puis j'ai fait un gâteau pour ma mère, et puis on a reçu des invités, etc. Tu sais quoi? Ce n'est pas seulement une question de motivation finalement, ou de non-volonté de la part de la femme pour faire ce qu'elle veut, pour faire ce dont elle a besoin pour prendre soin d'elle. C'est une question de priorité. Entre nous, après on dit, pourquoi les femmes ont une charge mentale plus que les hommes? Les femmes jouent plusieurs rôles, il faut le reconnaître, et se surchargent de plusieurs responsabilités. Donc, au final, la femme ne passe pas à l'action, pas pour son incapacité ou... on va dire, par exemple, celle qui ne fait pas le permis, c'est pas parce que réellement elle a peur, au fait. Si on va un peu plus loin, on va pas découvrir que réellement, évidemment, à part des exceptions, celles qui ont vécu un accident, celles qui ont quelqu'un dans la famille qui est décédé à cause d'un accident, bref, là où il y a le traumatisme, je comprends. Mais à part le traumatisme, ce n'est pas une question d'incapacité, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de si je consacre du temps pour aller faire mon permis, dans ce cas-là, je prive mon enfant, je prive ma mère, je prive, je sais pas, mon conjoint, je me prive de ne pas pouvoir travailler un peu plus, donc je gagne pas un peu plus, donc je nourris pas ma famille comme je l'aurais souhaité, etc. La femme, sa réflexion est très différente de l'homme. Il faut vraiment comprendre ça. Donc, même si l'homme, évidemment, il est assez responsable, évidemment, ça veut dire, je n'en doute pas une seconde, mais la femme, sa façon, son mode d'emploi est complètement différent. Il va un peu plus, en tout cas, vers la famille, un peu plus vers les enfants, un peu plus vers les parents, un peu plus vers les autres. Donc, je reviens, ce n'est pas une action, ce n'est pas un problème en fait d'incapacité. Je ne passe pas à l'action parce que voilà, juste j'ai peur ou juste je ne peux pas. Mais c'est surtout les priorités qui viennent en fait prendre toute la place. Et donc, elle a une volonté de garder le contrôle sur sa vie, sur sa famille, préserver la famille, prendre moins de risques pour le bien de tous, et évidemment ces facteurs culturels, psychologiques et structurels, comment on a grandi, comment on a été formaté, ça influence évidemment son comportement et toutes ses actions. Ça influence tout pas qu'elle fait dans la vie. On passe maintenant évidemment aux solutions parce que j'aime vous donner dans chaque épisode une solution ou des solutions, des clés en tout cas qui vous aident à chaque fois. Dernière partie de l'épisode. Alors, comment on va pouvoir le formater ce cerveau pour qu'il nous pousse à de plus en plus d'actions? Tout d'abord, appliquer immédiatement ce qu'on apprend. J'adore faire ça. Par exemple, ça fait quelques temps, j'ai un peu le mal là d'estomac qui s'est installé. Bon, ça fait quelques années, mais
Au fait, ça revient de temps en temps, évidemment, selon ce qu'on vit, selon le stress qu'on a, selon évidemment ce qu'on mange, hein, etc. Le manque de sommeil, hein, évidemment, etc. Mais je sais très bien que, par exemple, prendre le café à jeun le matin, c'est très mauvais pour la santé. Évidemment, je ne le fais plus, mais plus depuis maintenant quelques années. C'est pas une question de, voilà, c'est pas juste hier, mais, mais, mais il faut vraiment comprendre que une fois tu confirmes et quand tu lis une information, ou bien tu pars chez ton médecin et que voilà ce qu'il recommande, et que toi tu es convaincu par l'idée, et que c'est bon, c'est où ça, ou voilà, t'as mal, etc., ou ça arrive quelque chose, applique tout de suite. Bah, donc moi j'applique maintenant que plus jamais le café à jeun, même si même si il est sucré, par exemple, moi je le sucre pas, mais même si par exemple je me dis allez tiens, je mets un peu de miel, je mets un peu de sucre, hein, juste pour ne pas avoir mal. Non, 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 pas question en fait. Le café à jeun est mauvais, c'est mauvais, stop. Donc, une petite action vaut mieux que 10 heures de théorie. Je n'ai pas besoin en fait de comprendre encore mieux le sujet et pourquoi et d'aller dans les détails des détails. J'ai juste compris, enfin j'ai fait une formule mathématique très simple. Estomac vide plus prendre café est égal à brûlure et reflux, pourquoi pas, c'est le cadeau, et douleur au niveau de l'estomac. C'est bon, j'ai compris en fait. Il faut juste que j'arrête de le prendre à jeun. C'est juste un exemple. Mais imagine et réfléchis à tout ce qui peut être tous les détails dans ta vie aujourd'hui. Juste un petit détail, mais vraiment ça peut être banal. Il faut appliquer immédiatement en fait. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Deuxième chose, deuxième clé, créer des habitudes simples et progressives. Alors au lieu d'un grand changement brutal dans ton entreprise, allez virer tout le monde, je change tout, je quitte tout ça ou je quitte le pays ou je sais pas quoi, un changement avec les autres, un changement à ton niveau qui va être radical. Non, 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 commence par deux petites actions quotidiennes qui vont donner un petit résultat quotidien, qui va t'offrir un résultat grand et satisfaisant à la fin. Troisième clé, se fixer un engagement public. J'adore faire ça. J'annonce mon objectif à quelqu'un, par exemple, hein, d'accord. Évidemment, je ne vais pas prendre le micro et parler à tout le monde, mais j'essaie vraiment de le faire. Honnêtement, entre nous, je le fais parfois même ici, avec vous. J'ai envie de faire un truc, par exemple, j'ai envie de réaliser un objectif, etc. Et je me dis, j'ai pas le temps, et je me dis, je ne peux pas. Et je me dis, oh là là, avec mes séances coaching, mes accompagnements, tout ce que je fais aussi, comment je vais pouvoir le faire en fait? Je l'annonce exprès pour me forcer à le faire. Mais avant ça, évidemment, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que c'est quelque chose qui me motive. Je sais quelque chose qui aura un résultat, donc un retour positif, hein, sinon je le ferai pas évidemment. Mais je le fais pour me forcer parfois. Et j'adore faire ça, honnêtement. Donc annonce ton objectif à quelqu'un, par exemple, de proche, quelqu'un voilà, à qui tu peux te confier. Ça renforce ta responsabilité. J'adore. Ça te donne l'impression que tu as promis quelque chose à quelqu'un. Tout simplement. La quatrième clé, pense à tes priorités. Quelles sont mes priorités pour le moment? Attention, je ne parle pas d'une priorité numéro 5 ou 6, mais je parle seulement de la priorité numéro 1, 2, voire 3 actuellement. Et c'est comme ça que tu vas avancer doucement, graduellement. Tu vas monter, tu vas prendre l'escalier. Tu ne vas pas stagner dans ta vie. Donc les priorités, c'est vraiment important d'en être conscient, de les reconnaître, de les noter, de les regarder, de commencer à les appliquer et commencer à ressentir la satisfaction juste après avoir agi. Le dernier point, la dernière clé, ne pas attendre la motivation. Agir même quand on ne se sent pas prêt. Car la motivation vient avec l'action et pas avant. Tu le sais très bien. Maintenant, je suis un peu fatiguée, je n'ai pas envie de faire du sport. Mais je vais me lever. Je vais mettre mon survêtement. Et je vais porter mes vêtements de sport. Et je vais mettre mes baskets. Et je vais faire du sport. Au bout de 10 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 20 minutes, je vais avoir cette hormone qui va me pousser à continuer encore. Et qui va me envoyer un message à mon cerveau qui me dit: la prochaine fois, tu vas me faire ressentir la même chose. Et je vais lui dire oui, parce que je vais vouloir encore ressentir la même chose à chaque fois. Donc n'attends pas la motivation, d'accord? N'attends surtout pas la motivation de la part des gens, de la part de ton entourage, de la part de quelqu'un. N'attends absolument ni la motivation de toi-même, ni la motivation des autres. Quand elle est là, elle est la bienvenue, on adore, on adopte,
ça fait plaisir, mais reste là, reste sur cette phrase. Ça fait juste plaisir. Et avance. Parce que honnêtement, même d'ailleurs, tiens, je vais donner cet exemple pour le coaching. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent par mail, beaucoup de personnes qui m'écrivent en message privé. Parfois, évidemment, j'arrive à répondre, parfois non. Mais évidemment, quand le message aussi me parle, quand je vois que la personne, elle prend au sérieux et elle m'écrit tout un message pour expliquer, on va dire, sa situation, etc. Elle veut de l'aide, elle a besoin d'aide. Donc, je prends évidemment le temps de répondre et d'expliquer, etc. Mais là, parfois, ça stagne. Parce que la personne pense qu'elle n'est pas prête. Alors il y en a, il y a celles qui avancent tout de suite parce qu'elles ont envie. J'adore ce genre de personnes. Mais ce genre de personnes, cette deuxième catégorie, celles qui pensent qu'elles sont jamais prêtes, j'adore aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un challenge en fait. C'est un challenge pour elle et même pour moi. Donc comment cette personne, elle va vouloir, on va dire, décider. Il faut, au fait, j'ai juste, je vais te dire un truc. Tu vas te sentir jamais prêt pour que ce soit du coaching ou que ce soit un projet ou rien d'autre. Il faut juste en fait comprendre que si tu as l'impression, tu ressens que c'est le moment, eh ben c'est le moment. C'est bon, stop. Parce que là, si tu utilises ton mental, il commence à te donner des informations, et évidemment, ça va être des informations négatives, tu vas jamais t'en sortir. Donc, les personnes comme ça, moi je leur dis, et j'explique tout simplement ça. Si tu vois vraiment que t'es pas prêt, prends le temps de comprendre quand est-ce que t'es prêt. Mais n'oublie jamais qu'on n'est jamais prêt pour quelque chose de nouveau. Donc c'est l'humain et c'est normal. Tu sais, tiens, à la fin de cet épisode, je vais te dire un secret. Cet épisode est un vrai exemple pour moi parce qu'il représente exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. Cela fait vraiment longtemps que je veux faire un épisode pour parler de la théorie et de la pratique. Ah tiens, on s'enseigne tellement, on s'informe, etc. Mais on passe jamais à l'action. Mais pourquoi ? Donc ça fait longtemps que je pensais à ça. En fait, c'était noté parmi les sujets évidemment choisis, etc. pour mon podcast. Mais je me dis, je suis dans une période, comme je t'ai déjà parlé en tout cas de ça, je suis dans une période où il y a une certaine fatigue comme ça physique. En tout cas, j'étalerai un peu ce sujet un peu plus tard, peut-être dans un autre épisode, où j'expliquerai un peu mieux, ce que, on va dire, cette fatigue, etc. C'est quoi ? Bref, donc je me suis dit, tiens, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Et là, j'ai des accompagnements nouveaux qui s'installent le mois prochain, donc allez, quand est-ce que j'aurai le temps, une formation, etc. Donc, comment je vais faire ? J'ai créé le temps. J'ai créé le temps pour faire mes recherches et voir les statistiques. J'ai créé du temps pour écrire mon épisode, tout simplement. Je l'ai créé. Je me suis dit, je vais pas attendre en fait. Je vais plus attendre. Il me tient à cœur, c'est le moment de le faire. Donc, j'ai créé l'occasion, j'ai créé l'opportunité et j'ai créé l'épisode lui-même, comme tu l'entends aujourd'hui. Très contente de moi et très fière de moi et j'espère que ça te parle et ça t'inspire ce que je te dis. Donc avant de clôturer, n'oublie pas que apprendre, c'est bien. Se renseigner, c'est bien. Moi, j'adore ça. J'adore me former. J'adore toujours me former un peu plus dans mon domaine, dans ce que j'aime. Et donc, en fait, ça stimule non seulement la dopamine, mais ça aide à avancer, évidemment. C'est l'hormone du plaisir, ça te rend satisfait, etc. Mais ça te donne juste une sensation... Mais ce qui est dangereux dans ça, c'est que ça te donne la sensation de satisfaction immédiate. Donc, comme si que tu as avancé. Comme si que réellement tu es en train de faire quelque chose. Mais sans mise en pratique, la satisfaction est éphémère et tu restes coincé dans un cycle de consommation passive. Tu consommes, mais c'est passif. Tu consommes, mais c'est passif. Tu consommes sans arrêt, sans limite. Mais est-ce que tu pratiques, est-ce que tu appliques et est-ce que tu te vois avancer du point A vers le point B ? Réfléchis à ça, n'oublie pas de partager l'épisode avec quelqu'un de ton entourage, ça peut être un ami, un frère, une sœur, bref. Je veux bien que tu le partages évidemment, je le mettrai sur YouTube évidemment. Et n'oublie pas de me faire un retour concernant cet épisode, et est-ce que ça te parle, est-ce que tu vis vraiment ça ? Continue évidemment d'apprendre, mais pense aussi à passer à l'action. Prenez bien soin de vous et de votre famille au prochain épisode du podcast.